Nous allons formaliser la signature d'un acte d'engagement de contrat de performance, a dit le chef du gouvernement à la clôture du séminaire gouvernemental. L'exécutif national veut donner une nouvelle image de la gouvernance. Et les images circulent sur la toile depuis la nuit de ce samedi. Un jeune étudiant a trouvé la mort après un accrochage avec la police au niveau de l'arrêt Bel-Air. La discussion a mal tourné alors que les éléments de force de l'ordre sommaient le jeune à porter son masque. Et dans le monde, on en sait un peu plus maintenant des biens immobiliers du Saint-Siège. La PSA a publié le rapport des bâtiments et loyers que possède le Vatican. C'est 5000 biens immobiliers disséminés à travers le monde. Bon dimanche chez vous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le chef de l'État a clôturé hier samedi au Kempinski Fleuve Congo Hôtel le séminaire du gouvernement qu'il avait lancé le jeudi. Le gouvernement de l'Union sacrée veut également être le gouvernement de l'excellence. Les ministres signeront pour ce faire un contrat de performance pour consacrer la pratique de la gestion axée sur le résultat dans la gestion publique. Je propose de suivre le chef du gouvernement qui s'est exprimé à la fin du séminaire. Raviver et qu'on puisse redynamiser notre morale en nous dotant de suffisamment de matière pour renforcer nos capacités. Et je pense que du point de vue du résultat attendu, nous sommes très contents parce que désormais nous sommes sortis avec une équipe avec une très forte cohésion et surtout déterminé par rapport aux 15 piliers tels que déterminés dans le programme d'action du gouvernement. Le chef de l'État avait déjà annoncé lors de notre premier conseil de ministres que nous aurions une évaluation semestrielle et qu'à l'issue de cette évaluation-là, il y aurait bien sûr des conséquences à tirer. Donc chaque membre du gouvernement est à pied d'œuvre en tenant compte de ce timing. Désormais, nous pourrons doter les membres du gouvernement de feuilles de route assorties justement d'un programme de performance et ça va permettre de suivre l'action dans chaque secteur et pour chaque membre du gouvernement. Notre programme a résumé ce que nous voulons pour la population. Nous voulons un État fort, nous voulons un État prospère, nous voulons un État solidaire. Et lorsque je prends le dernier mot qui est la solidarité, c'est parce que nous voulons apporter le social attendu par cette population. Mais nous pensons aussi que cela n'est pas possible tant qu'on n'a pas réalisé ces défis de paix et de sécurité. Mais tout ceci doit être enrobé de bonne gouvernance et c'est justement toutes les thématiques au travers desquelles nous sommes passés au travers ce séminaire. Et voilà, c'est ce jeune étudiant, voilà dont l'image apparaît sur votre écran, qui a succombé après un accrochage avec la police qui lui reprochait de n'avoir pas porté les masques selon certaines sources. L'événement s'est déroulé dans le quartier Libération dans la commune de Selembao. Selon les explications du commissariat de la police de Kinshasa, le groupe d'étudiants de 2e gradua était en tournage d'une pièce de théâtre dans le cadre d'un travail pratique quand les éléments de la police ont exigé au groupe de brandir un document légal autorisant ce tournage. La situation a tout de suite dégénéré. Le policier tueur serait en fuite. Le commissaire divisionnaire Silvano Kassongo a confirmé que les recherches sont en train d'être effectuées pour retrouver le policier Matondo Mwalimou. Et après les députés du Grand Équateur, c'est les tours des députés du Grand Katanga de fustiger les propos tenus par le député national Ntingi Pouloulou sur la radio Top Congo FM, qualifiant d'étrangers les présidents honoraires Joseph Désiré Mobutu et Joseph Kabila Kabange. Pour eux, ces déclarations sont des natures à porter atteinte à l'intégrité, l'unité et la cohésion nationale. Elle fait du buzz depuis un temps en République démocratique du Congo. Pourtant, elle pollue inutilement les débats publics au point d'exhumer les vieux démons de la division. On croit certains analystes avertis, estimant que l'Union sacrée a du mal pour construire l'unité nationale durable. Après les députés du Grand Équateur, voilà que le Grand Katanga s'insurge contre les propos tenus par les députés nationaux Ntingi Pouloulou sur Top Congo FM, qualifiant d'étrangers les présidents honoraires Joseph Désiré Mobutu et Joseph Kabila Kabange. Les députés du Grand Katanga qualifient ces déclarations d'incendiaires et infondées et des natures à porter atteinte à l'intégrité,
l'unité et la cohésion nationale, valeurs fondamentales pour lesquelles le président honoraire Joseph Kabila a sacrifié toute sa jeunesse. À cet effet, ces députés fustigent les dépôts par Tingi Pouloulou de la proposition de loi sur la congolité parce que c'est de ça qu'il s'agit. Condamnant par ailleurs ses propos contre un digne fils du Katanga, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie et de l'alternance politique en République démocratique du Congo. Ce dernier exige à cet effet du député national Tingi Pouloulou les retraits de ses propos ainsi que la présentation des excuses publiques et réitère leur position des rejet de la proposition de cette loi qu'il qualifie d'anticonstitutionnelle sur la congolité et demande au président du bureau de l'Assemblée nationale d'user des sagesses et de ne pas programmer cette proposition de loi pour préserver l'unité du pays, la paix et la cohésion sociale. Enfin, ces députés du Grand Katanga demande au président de la République, en tant que garant de la nation, de s'impliquer personnellement pour éviter au pays des conséquences néfastes qui risquent de rompre les pactes républicains de Sun City et de nouveau faire sombrer les pays. Et l'ancienne première dame de la République, Olive Lembe Kabila, a encore une fois apporté une assistance aux sinistrés de l'éruption volcanique de mai dernier, installée au site de Mujoga dans le territoire de Nyiragongo. Son ASBL a procédé à la distribution des matelas et couvertures à environ 300 personnes. C'est un véritable ouf de soulagement pour les élèves de l'école primaire Mujoga. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, où la première dame honoraire de la RDC, Olive Lembe Kabila, a distribué des habits et souliers à chaque élève. La même action sera réalisée à l'épée La Consolation, toujours dans le même territoire. Aux femmes enceintes et personnes vivant avec handicap installées au site de déplacés de Mujoga, suite à l'éruption du volcan Nyiragongo, ils vont bénéficier également de matelas et une couverture chacun. D'où une satisfaction pour ces bénéficiaires. Je suis contente. Je viens de recevoir un matelas et une couverture, car je dormais par terre. Que Dieu soit loué. Nous disons merci, car nos habits avaient pris feu. Mais aujourd'hui, Maman Olive a passé à nous et nous a donné de nouveaux habits. Cette action, c'est une façon pour Olive Lembe Kabila de compatir encore une fois de plus avec les victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo, a fait savoir Nason Kubuya Ndoole, coordonnateur de l'ASBL Initiative Plus. Nous venons de distribuer à environ 450 enfants des habits. C'est en fait des habits de Sifa, des habits de Laurent, et de leurs amis, les enfants de Stéphanie, la petite sœur à Maman Olive, et de leurs amis qu'ils ont collectionnés et qu'ils ont amenés à Goma pour que les enfants des sinistrés puissent aussi profiter de ces habits-là des enfants de notre ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. En deuxième lieu, nous sommes en train de distribuer des matelas et des couvre-lits. Voilà donc... nous allons servir 300 à raison de 200 femmes enceintes et 100 personnes vivant avec handicap. D'autres actions sociales sont annoncées dans les prochains jours en faveur des sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo et installés sur le même site de Mujoga. Et parlons de la lutte contre la Covid-19 en RDC, le Fonds national de solidarité poursuit ses actions sur terrain. Hier samedi 24 juillet, à travers une invitation, le Fonds a doté les acteurs du marché agricole des kits de protection contre la pandémie. C'était à l'occasion d'un marché agricole organisé à la place commerciale située à la 7e rue Limitée, dont la clôture est prévue pour ce dimanche 25 juillet. Dans sa mission, notamment celle d'accompagner les structures sanitaires ayant la charge de réduire la chaîne des contaminations des Covid-19, le Fonds national de solidarité est appelé aussi à assister la population impactée négativement par les effets dévastateurs de cette pandémie, d'où l'objet de cette visite au marché agricole récemment ouvert à Kinshasa, la capitale. Le Fonds national contre le coronavirus a reçu mandat ou a reçu mission de venir en aide à tous ces producteurs afin d'atténuer les impacts du coronavirus dans leur activité de production. Ouais, c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés ici dans ces marchés agricoles pour discuter avec eux, non seulement pour discuter, mais aussi
pour remettre les équipements de protection individuelle. Il était indispensable, a affirmé l'organisateur de ce marché, avec 6 000 masques et des cartons de gel hydroalcoolique reçus. Les producteurs ainsi que leurs clients se sentent protégés. Mais nous sommes soulagés que le fonds nous prête oreille et apporte sa contribution matérielle. Ça nous va droit au cœur. Pourquoi avons-nous organisé ce marché? C'est pour faire preuve de notre capacité de résilience. Nous pouvons résister pendant la Covid, même si nous en sommes à sa 3e vague, mais nous pouvons résister, continuer à produire. Avec cette exposition qui n'est qu'une simple illustration, en attendant les prochaines récoltes, les producteurs font preuve de leur capacité à résister aux affres de la pandémie pour donner de la nourriture à la population, mais c'est aussi un appel lancé aux autorités de les accompagner dans la réalisation des objectifs assignés. Et l'actualité à l'international, cette fois pour terminer, le Vatican a dévoilé pour la première fois son patrimoine immobilier dans le monde. Le document illustre en détail les activités de l'administration du patrimoine du Saint-Siège apostolique. Au total, c'est 5000 biens immobiliers que possède le Saint-Siège dans le monde. Le monde entier était dans l'attente de ce rapport après plusieurs frasques et des affaires peu licites sur les finances qui ont défrayé la chronique au Vatican. C'était le vœu de l'actuel pape François Ier, prouver que l'Église peut être transparente. L'administration du patrimoine du siège apostolique, l'APSA, a publié son premier rapport détaillant l'empire immobilier du Vatican. Le plus petit État possède plus de 5000 propriétés dans le monde. 80% de ses biens sont concentrés en Italie. L'objectif de cette publication est de réfuter certaines allégations formulées à l'endroit de l'Église qui ne serviraient qu'à faire fructifier des millions d'euros. Si près de 40% de ces immobiliers sont des bâtiments des institutions comme des écoles, des couvents ou encore des structures hospitalières, les quelques logements qui sont mis en location sont bien en dessous des prix du marché. Seulement 14% de ces biens sont en effet loués selon les cours actuels. La publication de ce rapport intervient à quelques jours de l'ouverture du procès des investissements opaques de l'immeuble de Londres. 10 personnes, dont un cardinal, sont sur les bancs des accusés. Le rapport de l'APSA a mentionné aussi l'intention du Vatican de rénover à Rome à partir de 2022 une centaine d'appartements vacants. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Nous allons formaliser la signature d'un acte d'engagement de contrat de performance, a dit le chef du gouvernement à la clôture du séminaire gouvernemental. L'exécutif national veut donner une nouvelle image de la gouvernance. Et les images circulent sur la toile depuis la nuit de ce samedi. Un jeune étudiant a trouvé la mort après un accrochage avec la police au niveau de l'arrêt Bel-Air. La discussion a mal tourné alors que les éléments de force de l'ordre auraient sommé le jeune à porter son masque. Et dans le monde, on en sait un peu plus maintenant des biens immobiliers du Saint-Siège. La PSA a publié le rapport des bâtiments et loyers que possède le Vatican. C'est 5000 biens immobiliers disséminés à travers le monde. Merci à vous tous de votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.